J'ai un éclairage juste derrière ma caméra qui me crame la gueule. Yes. Je vais devenir aveugle après cette vidéo. Mon mémé. Oh, oh mon intro. C'est beaucoup trop drôle. Hola! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. S'il y a un chat avec moi c'est normal, c'est parce qu'elle veut pas me quitter. Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, donc on va faire avec. Je me retrouve pour ma vidéo des films du mois, comme tous les débuts de mois. En ce mois-ci j'ai pas regardé de film de ouf, franchement j'ai été pas mal déçue. Enfin pas mal déçue dans le sens où il y a pas mal de films que j'ai vus et que j'ai fait genre... Non. Après il y a peut-être des films dans le lot que vous avez aimé ou que vous allez aimer, je sais pas, mais de mon sens... pas la folie. On va commencer tout de suite. Premier film que j'ai vu, on commence très fort, on commence par un film très attendu. Le 9e film de Tarantino. Je suis allée au cinéma voir Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui est sorti cette année. Bien sûr avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Il dure 2h40 et c'est un genre de drame thriller. Je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à résumer ce film. Parce qu'en fait, j'ai fait un résumé genre de 2 lignes pour un film de 2h40, je me suis dit, c'est pas beaucoup. L'histoire se passe en 1969 dans le vieux Hollywood. C'est un peu un style d'hommage au Hollywood d'avant. On suit une star de télévision qui s'appelle Rick Dalton et un cascadeur Cliff Booth qui est en fait sa doublure dans presque tous les films qu'il fait. Et on voit leurs galères, leur succès, ce qu'ils doivent faire pour avoir des rôles. On voit aussi beaucoup l'envers du décor du cinéma, du coup c'est assez intéressant. Et d'un autre côté on voit aussi quelques parties de la vie de Roman Polanski qui est marié à Sharon Tate. C'est un film très long mais personnellement j'ai pas vu le temps passer du tout. Le film est assez drôle, les deux personnages principaux, mais ils sont hilarants tellement ils sont bêtes en fait. Par contre de ce que j'ai entendu dire sur le film, en fait je m'attendais à plus d'action que ça. Je sais pas trop pourquoi mais au final il n'y a pas trop d'action. J'ai beaucoup aimé ce film mais j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim. Je sais pas pourquoi mais genre le film c'est fini et j'avais l'impression que c'était pas encore fini. Je sais pas comment expliquer. Et le duo Brad Pitt et DiCaprio, franchement il marche pas mal. Alors deuxième film que j'ai vu, alors là j'ai pas compris. J'ai vu V pour Vendetta de James McTeigue qui est sorti en 2006. C'est avec Hugo Weaving et Natalie Portman, il dure 2h13 et c'est une sorte de film à énigme à ce que j'ai lu. C'est un film qui se passe dans l'Angleterre fasciste, donc au 21e siècle. Le pays est devenu une dictature complète, c'est-à-dire que les minorités sont les bannies, elles sont pourchassées. Il y a un couvre-feu, il y a un mec qui se fait surnommer V en fait, qui est un justicier, qui veut tout défendre à sa manière. Il s'attaque surtout aux gens qui sont dans la haute société et qui décident des règles. Un soir, il fait la rencontre de Evie Hammond. Le destin fait qu'ils deviennent un peu des alliés pour essayer de contrer cette dictature et que le monde aille mieux. En tout cas leur pays. Pour tout vous dire, je me suis ennuyée devant ce film, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai jamais vraiment réussi à me mettre dedans complètement. Après, l'histoire du mec qui arrive, qui est un justicier, qui va sauver les pauvres et qui essaie de défendre tout le monde, et puis c'est un peu cliché, enfin... Je l'ai trouvé hyper long. En fait, je me suis tellement pas mis dedans que pour moi il était interminable, genre il finissait jamais. Natalie Portman, j'aime beaucoup les films dans lesquels elle joue, mais dans ce film j'ai pas compris, j'ai pas accroché, je l'ai pas trouvé crédible, je sais pas, dans ce film j'ai pas... non. Ensuite j'ai regardé le film Suspiria de Dario Argento qui est sorti en 1977. Les actrices principales, il y a Jessica Harper, Stefania Casini, mais en fait il y a plein de femmes différentes qui sont un peu toutes égales. Il dure 1h40 et c'est un peu du drame mystère. C'est l'histoire de Suzy, une américaine qui s'inscrit dans une école de danse à Fribourg. L'atmosphère du lieu elle est un peu bizarre, elle est pas très en confiance. Le jour où elle arrive, en fait elle arrive de nuit, l'école est fermée, personne ne veut l'ouvrir et elle croise une fille. Le lendemain, quand elle rentre à l'école, elle apprend que cette fille-là qu'elle a croisée a été assassinée. Super l'entrée en matière. Au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus
de trucs bizarres qui arrivent. Et du coup elle mène un peu l'enquête de son côté. Elle essaye de savoir pourquoi les gens sont bizarres, pourquoi il se passe des trucs bizarres, pourquoi l'atmosphère est aussi tendue. J'ai pas trop accroché, je me suis un petit peu ennuyée quand même. Malheureusement j'ai trouvé ça un peu parodique. Je sais que c'est normal parce que c'est un vieux film et tout et qu'ils avaient pas les mêmes moyens qu'on a maintenant. Mais à cause de ça j'ai pas réussi à me mettre dedans. Vu que le film je trouvais que c'était un peu une parodie, le jeu d'acteur pour moi il allait avec, du coup c'était pas du tout crédible. Et ça c'est mon problème, c'est qu'en fait il y avait tellement de personnages en même temps que j'arrivais pas à les différencier. En gros vous me mettiez 3 filles dans une scène, la scène d'après vous mettez une d'entre elles, je savais même plus laquelle c'était d'entre elles. Enfin il y avait tellement de personnages qu'à part la directrice et la personnage principal, j'arrivais pas trop à les différencier. Le point positif c'est l'esthétique de ce film, elle est dinguissime, les couleurs sont magnifiques, les lumières sont sublimissimes, voilà, le lieu, les décors et tout, ça franchement, chapeau. C'est un des seuls trucs qui m'a fait rester accrochée, sinon je pense que genre je l'aurais même pas fini en fait. Ensuite, quatrième film que j'ai vu, c'est le film Columbus de Coco Nada qui est sorti en 2017 avec Hailey Lou Richardson et John Cho. Il dure 1h44 et c'est un peu un drame, film d'amour. C'est l'histoire de Jean qui arrive dans la ville qui s'appelle Columbus. Et parce que son père est dans le coma. En fait c'est une ville très connue pour son architecture, ses beaux immeubles, ses beaux édifices. Et un jour il rencontre Casey, donc Casey c'est une bibliothécaire qui habite dans la ville et qui est en fait passionnée d'architecture. Ils deviennent amis et en fait ils vont visiter la ville, tous les petits recoins et tout. Et au fur et à mesure s'installe une confiance et du coup ils vont les deux un peu se confier à l'autre sur leurs problèmes de la vie, lui par rapport à son père, elle par rapport à sa mère. Le film je l'ai trouvé un peu lent. Je sais que c'est voulu que le film soit lent, mais moi les films lents c'est pas mon truc parce que je m'ennuie très vite. En soi l'histoire est assez simple, genre leurs deux histoires c'est très simple mais en même temps c'est assez touchant. Je trouve surtout que c'est un film concentré plus sur l'esthétique, les décors etc que sur l'histoire. Ça aurait pu être une autre histoire dans la même ville, ça aurait rien changé. Mais par contre les décors, l'esthétique et tout ça c'est magnifique. Les plans en plus sont très larges. C'est un film hyper beau à regarder. Le dernier film que j'ai vu c'est mon film coup de cœur. C'est le film Il était temps de Richard Curtis qui est sorti en 2013 avec Rachel McAdams, Domhnall Gleeson et Bill Nighy. C'est un peu du drame, un peu de la fantasy quand même et il dure 2 heures. C'est l'histoire de Tim en fait qui quand il a 18 ans en fait son père lui apprend que les hommes dans la famille ont un pouvoir spécial, c'est qu'il peut remonter dans le temps et changer les choses. Mais par contre le seul bémol en fait c'est que quand ils remontent le temps ils peuvent changer des choses seulement qui ont un rapport avec eux-mêmes. Donc ils peuvent pas, par exemple s'il y a une catastrophe ils peuvent pas empêcher la catastrophe parce que ça a rien à voir avec eux-mêmes. Tim il décide d'utiliser ce pouvoir pour pouvoir trouver l'amour. Un jour forcément il rencontre la belle Mary et du coup il va utiliser son pouvoir pour pouvoir la séduire. J'ai eu un coup de cœur incroyable pour ce film, il est hyper touchant. Je suis hyper sensible mais ce film franchement je pense que j'ai eu les larmes aux yeux au moins 5 fois. Je suis une fragile. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'est qu'en fait on s'attend à une histoire d'amour un peu comme on voit dans tous les films. C'était pas du tout à quoi je m'attendais et justement c'est ça qui m'a mis un peu une claque. Et le vrai message du film, je vais pas vous le dire là parce que sinon ça spoil un peu tout. Le vrai message du film franchement il est tellement simple mais tellement beau en même temps. Ce film c'est une pépite. Donc voilà c'était tout pour mon ciné-talk de septembre. Comme d'habitude si vous avez vu les films que j'ai vus, n'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez des suggestions aussi de films que je devrais voir, mettez-les en commentaire. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne juste en bas et activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. C'est tout pour moi, j'espère que vous allez bien, que votre vie se passe bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.